Vous êtes bien sûr dans Regard croisé. Nous abordons le troisième sujet de ce soir. Au Sénégal, le renvoi du procès pour diffamation d'Ousmane Sonko au 30 mars prochain provoque des heurts à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Cette audience s'annonçait déjà comme un rendez-vous à risque. Oui, Lacmon. Oui, ce qui se passe au Sénégal aussi vraiment laisse à désirer. Hein. Je ne sais pas. Vous êtes désolé. Je suis désolé parce que... Pourquoi? Pour la population ou bien pour l'opposition sénégalaise? J'ai suivi même, tu sais, avec les réseaux sociaux actuellement, oui. on suit même en direct les manifestations et oui. tout. Et tu as vu les émeutes dans la capitale sénégalaise, c'est hier je pense. C'était vraiment indésirable. Donc c'est pour un homme politique, et tout ça là arrive, c'est qu'il y a un problème encore en Afrique, et surtout un pays comme le Sénégal. Je ne sais pas, et Ousmane Sonko n'est pas une personne extraordinaire. C'est un citoyen sénégalais. Vous comprenez? Moi, je ne veux pas faire les interférences quand on s'est dit c'était une manipulation politique ou pas, mais moi, je m'attelle aux faits. C'est un homme politique, oui. Après tout, mais il est un citoyen sénégalais qui a tenu des propos et pour un ministre, il dit que le ministre aurait quand même utilisé des fonds, placés pour l'employabilité des jeux. Il aurait dérobé. Mais le ministre se plaint et il lui donne une convocation. Il faut que monsieur se présente. Mais maintenant, à quoi cherche la jeunesse dans cette affaire? Vous voyez, nos hommes, nos acteurs politiques africains doivent faire la différence. Moi, c'est un gars qui a inspiré, qui par sa jeunesse, a inspiré quelqu'un qui est bon pour diriger le Sénégal. Mais avec tout ce comportement, l'instrumentalisation, l'appel à la violence, la haine, finalement, il risque de finir par être anéanti par la force publique. En réalité, il fallait qu'il puisse se prendre en toute responsabilité, se rendre à une convocation. C'est la fin qui justifie, si devant tout le peuple, pour voir si les faits auxquels on lui a accusé, et est-ce que ces faits-là sont avérés ou pas. Mais ça s'est passé au Bénin. Mais les dames qui sont actuellement, Patrice Talon a incarcéré les gens en prison. Mais c'est vrai que les gens ont vu des adversaires redoutables de Patrice Talon, mais quand même, ce sont des engagements qu'ils ont pris. Ils ont fait face à la justice. Aujourd'hui, ils se retrouvent en prison. Mais c'est au peuple sénégalais de décider dans les urnes pour voir si l'effectivité. Est-ce qu'il faut sanctionner le président Talon ou pas? Mais la preuve, Talon a été réélu. C'est pour dire que ce monsieur finalement en train de déplacer sa casquette politique, hein, et il va vers la rue. On a ce comportement comme ça. Finalement, on finit par un échec. Ça s'est passé également chez nous ici. Vous avez vu, les gens pensent que quand on mobilise, quand la rue est là, et les jeunes sortent, on brûle, et on a la popularité. En effet, vous avez vu en 2017, avec l'arrivée de Tchipi Adjatam, où les jeunes pensaient avoir quelqu'un qui va porter les aspirations. Est-ce qu'il y avait uniquement la jeunesse autour de lui? Quand on va dans les rues, c'est les jeunes. Et finalement, quand ils vérifient, c'est les gens qui ne sont pas vraiment matures dans la réflexion pour savoir que... Non, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, j'aurais aimé que vous parliez... Alors, je pense que... J'aurais aimé que vous parliez de cette manifestation autrement, parce que quand vous dites que ceux qui étaient derrière Tchipi Atchadam n'étaient pas matures, je suis désolé. Pas de l'ensemble. Vous savez, il y avait une grande partie de ces manifestants qui sont encore derrière lui. Il faut les respecter, je pense. Mais c'est-à-dire que quand on est un politicien où on n'a pas le charisme ou bien un projet de devenir... Alors vous reprochez quoi aujourd'hui à Ousmane Sonko? Monsieur Lacmon, vous reprochez quoi à Ousmane Sonko aujourd'hui? De la jeunesse. Vous pensez qu'il est en train de manipuler la population? Il n'aurait pas dû les appeler pour pouvoir le conduire au procès. C'est un citoyen sénégalais. Quand il instrumentalise la jeunesse, là c'est un problème. Et il va finir par être anéanti. C'est pourquoi je donne un exemple avec notre
pays, quand Tipi Adjedam est venu sur la scène politique, mais les jeunes l'ont cru, mais finalement, il ne sait pas, il n'a pas saisi l'occasion, il est rentré dans le désordre, il est fini par être quelqu'un d'indésiré, même pour tout le peuple. Parce que finalement, ce n'est plus... En tout cas, ça reste après tout vos avis, et je les respecte, bien sûr. Et c'est ce qu'on observe actuellement avec Ousmane Sonko. Alors, j'essaie de rappeler, puisque on est parti du Sénégal au Togo, je voudrais rappeler que le procès intenté à l'opposant Ousmane Sonko le procès intenté par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, qui est un responsable du parti présidentiel. Il accuse donc Ousmane Sonko de diffamation. Oui, parce que voilà, justement. Est-ce que je peux chuter? Je vais chuter pour laisser la parole. Non, vous allez chuter après. Si vous le permettez, bien sûr. Non, il n'y a pas de chute. Ok, bon, merci beaucoup pour l'opportunité. Vous savez, Sonko est un type que j'avais admiré. Même jusqu'aux élections législatives, c'est quelqu'un que j'admirais. Mais je crois que Sonko a manqué un peu, ou bien il a fait... il ne faut pas... Non, il ne faut pas, ça dit, il s'est mélangé un peu les ok. En voulant mettre ensemble le fait d'être un politique et le fait d'être un citoyen. Dans un pays... Est-ce qu'il y a une grande différence? Il y a une différence. Le politicien est après tout un citoyen. C'est ça qu'il n'a pas compris. Un politicien qui a sorti un mot diffamatoire contre un autre citoyen, qu'il soit politique ou non, doit répondre. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est pourquoi, ça dit qu'il n'a pas pu faire cette différence-là et il croit qu'en étant politique, il peut se servir de son statut. De faible. Vous croyez que quand il a donné l'exemple de Tipi Adjedam là, et vous voulez le contredire, c'est la vérité. Non, je ne l'ai pas contredit. Je n'ai pas contredit. Vous croyez que ceux qui étaient dans la rue, à Lomé, suivant Tipi Adjedam, vous croyez que c'est des gens qui ont atteint au moins le bac? Ça, c'est votre avis. Il n'y a rien qui le prouve. Non. Je suis désolé, mais il n'y a rien qui le prouve. Ça ne reste que votre avis. Oui, il n'y a pas de problème, je continue. Oui. C'est que M. Sonko s'est trompé. Aujourd'hui, nous allons vers une autre vision de la chose. Sonko ne doit pas, en réalité, se servir de ces jeunes-là pour sa cause politique. Si Sonko croit qu'avec sa politique de politique, il a le droit de lancer des mots que lui-même, après, il n'arrive pas à apporter des preuves. Mais je crois, j'avais intervenu sur une plateforme, j'ai dit que Sonko n'est pas présidentiel. Vous allez voir que c'est une prophétie. Parce que moi, je vois Sonko, les Sénégalais qui voient Sonko comme ça, qui portent des accusations graves contre un citoyen. Et dans un pays, celui qui légitime les choses, c'est la justice. Maintenant, le ministre porte plainte. Mais un citoyen, appelé par une justice, doit aller prouver ce qu'il a dit. Oui, il est allé. Ben, il est allé. Pourquoi la jeunesse? Pourquoi la jeunesse? Alors, on va suivre cette interview de son avocat qui a donné les raisons pour lesquelles le procès qui devait se tenir ce 15 mars a été renvoyé au 30 mars. Oui, c'est une belle victoire par la défense remportée. Merci beaucoup. On s'est battu et ça n'a pas été facile. Nous savions que ça n'aurait pas été une sinécure et on l'a arraché après une longue lutte, après une bataille très âpre. Arrivé hier et tout le monde sait que Ousmane a été assigné en résidence. Donc il était impossible pour lui de sortir pour aller voir son conseil burkinabé et c'était impossible également pour le confrère de se rendre chez lui. Et c'est ce qui fait, et ce qui a été obstacle, au-delà du dossier qu'il avait, qu'il puisse rencontrer son client, échanger avec lui. Ça, c'était le motif du renvoi. Alors, vous le voyez, cette situation
comment coach Akleso, parce qu'il y a d'abord vous sortez des affirmations et après vous êtes accusé, il y a un procès et après bon il y a ces manifestations qui sont émaillées de violence autour du procès. Vous portez la responsabilité, vous la donnez également à Ousmane Sonko, ces violences qui ont été observées dans les rues de Dakar jeudi. Il faudrait que les gens comprennent que la démocratie demande à ce que peu importe celui qui est en infraction, qu'il réponde de ce qu'on lui accuse, ce dont on l'accuse. Qu'il soit président ou pas, Sonko ou pas, normalement, quand il diffame quelqu'un, il n'apporte pas les preuves. L'autre a la raison d'essayer en justice pour cela. Et ce n'est pas... il y a une sorte d'éveil malencontreux qui vient dans les esprits de la jeunesse maintenant, parce qu'il y a le chômage qui sévit, il y a le sous-emploi, il y a les choses qui sont trop précaires. Donc on cherche ce qu'il faut déverser, ce qu'on veut, et la personne a même de supporter nos caprices, le gouvernement. Donc tout ce qu'on fait... Oui, mais après, quand on voit tout ce qu'ils ont cassé, tout le désordre qu'il y a, c'est le contribuable. Après, c'est le Sénégalais qui fait le grand prix. Il faudrait que les politiciens sachent raison garder. Vous voyez, dans une république, tu as le droit de parler, mais tu as le devoir d'être responsable de ce que tu as dit. C'est que nos responsables politiques, quand ils commettent des délits sur le plan national ou sur le plan civil, et quand on veut les inculper, ils brandissent leurs droits politiques. Et c'est ça que la jeunesse doit comprendre. On dit de venir à la justice jusqu'à présent, s'il amène les preuves, il n'y a pas de preuve. Parce que il y a trois choses qu'on lui reporte, diffamation, injure et faux. Oui. Donc ça voudrait dire que celui qui amène les dossiers là, on t'appelle, va à la justice. Jusqu'à présent, tu es présumé. Il n'a pas refusé de se faire. Non, il ne voulait pas aller au début. Il a refusé d'aller au début. Oui, au début. Mais quand même la police est allée pour l'amener, lui-même choisit une autre route à prendre encore. C'est que on envoie des gens, on t'a interpellé, on a envoyé des gens, disons que le procureur va te chercher, tu ne vas plus choisir là où ils doivent passer. Ça n'a pas de sens. Ouais? C'est ça le souci. Donc il faudra que, je dis que c'est la démocratie qui est universelle, mais le droit c'est propre à chaque pays. C'est vos textes que vous-même vous avez écrits, vous vous soumettez à cela, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Oui. Donc quand il dit que ces droits ne sont pas respectés, quand lui aussi il prononce des discours violents. Dans la constitution sénégalaise, les discours violents sont aussi punis. Qu'ils le comprennent aussi. C'est qu'on ne peut pas s'attaquer à quelqu'un comme ça. Et les gens, des fois je ne comprends pas les Africains, ils disent qu'il faut être respecté nos traditions, mais dans nos traditions, on n'insulte pas son supérieur. C'est-à-dire quand on veut revenir dans nos traditions, on n'insulte pas son supérieur. Même des fois, quand tu as raison, il faut appeler par d'autres sages pour l'interpeller. Mais ici, comme c'est en politique, il suffit qu'ils brandissent les pots de ce qu'il dit et puis il n'y aura pas de problème. Donc, ça, on n'a même pas besoin d'appeler la jeunesse pour ça. Et je le dis, c'est aussi les gouvernants qui ont laissé le chômage s'agrandir dans le pays, tellement que tout le monde, sans qu'on puisse jeter sa colère, devait sa colère. Mais jusque-là, est-ce que Ousmane Sonko n'aurait pas dû intervenir pour calmer le jeu, appeler ses partisans à ne pas sortir comme ça, comme ils l'ont fait jeudi? Non, je ne pense pas. Je ne pense qu'il peut le faire parce que si lui se voit... vous savez, comme l'a dit coach, au moins je suis d'accord avec son développement. Comme il l'a dit, parce que Ousmane Sonko ne se voit pas aller à la justice avec des forts arguments ou bien des documents qui lui permettent de se défendre à la justice. En fait, il n'a pas de preuves. C'est quelqu'un qui a fait... Il a fait juste sortir des mots. Et c'est juste, il a joué du populisme, avoir les jeunes derrière lui, là où ça fait mal. Mais c'est ce qui est regrettable. Il oublie également que celui à qui il injure ou il donne ses propos diffamatoires, c'est un citoyen aussi après tout. Donc, il ne sait pas également que le gars aussi, il lui a mis en danger.
Vous voyez, c'est cette jeunesse qui sort pour le défendre, lui, Ousmane Sonko, c'est parce qu'il aurait dit à la jeunesse que le ministre en question aurait utilisé l'argent c'est-à-dire qui était disposé à l'employabilité des jeunes. Attendez, dites-moi, qui doit sortir pour défendre Ousmane Sonko? Ben, c'est rien que ces jeunes qu'on voit dans la rue. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'il faut que nos politiciens africains sachent jouer la politique. Quand tu commets une infraction en tant que citoyen, il faut répondre. La plupart, on pense que c'est lorsqu'on a un problème avec la justice, qu'on dit que non, je suis opposant, on devient automatiquement. Au moins, lui, il était opposant avant d'avoir les problèmes. Même, par ailleurs, c'est lorsqu'on a un problème avec la justice, on prend les casquettes politiques, on met, et non, je suis devenu politicien, c'est pourquoi le pouvoir en place me trouve indésirable. Non. Pas du tout. Mais tu as affaire à la justice, non, non au pouvoir en place. Et c'est devant tous les Sénégalais que Ousmane Sonko a donné ses propos. Donc il faut qu'il aille à la justice et répondre et se défendre. Il a les avocats. Heureusement, on l'a pu amener. Selon son état, on dit qu'il a pris trop de gaz lacrymogène et avec son conseiller et tout ça, mais c'est lui qui a souhaité avoir tout ça. Donc je pense qu'au prochain procès, il faut qu'il prenne de la hauteur. Il faut qu'il prenne de la hauteur, appeler ces jeunes à rester. Il est qu'un citoyen et il se rend à la justice, écouter la justice, se défendre et attendre son procès. Je pense que c'est la meilleure. Alors, il faut dire que ce procès pourrait déterminer... En fait, il faut que les jeunes... Et je pense qu'on doit avoir dans nos programmes une éducation des jeunes à la politique. C'est-à-dire que les politiciens ne doivent pas utiliser les jeunes comme armes. Non. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, Bédié et Babo sont en train de manger dans des salons équipés et ils roulent ensemble. Les 3 personnes qui ont mis à feu la Côte d'Ivoire où on a perdu 3000 jeunes. Il faut que ces jeunes-là qui comprennent qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle ou à ce monde-là, personne n'est prêt à donner sa tête pour un politicien. C'est tout. Okay. Alors on va observer la dernière pause et revenir pour évoquer encore plus largement le sujet et parler du Togo.